L'Eurosatory a commencé hier, ça se passe à Villepin, près de Paris. Le Salon de la Défense et de la Sécurité accueille, on le rappelle, des entreprises de défense du monde entier. Le thème cette année, c'est innovation et coopération, préparer la défense de demain. Et parmi les représentants, il y a évidemment des entreprises israéliennes, 12 stands au total qui sont présents. Et parmi elles, il y a Hashtag System et nous sommes avec son PDG. Bonjour, bonsoir, Erez Riahi. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, on a vu que malheureusement, encore, les entreprises israéliennes ont été bloquées par les organisateurs sur fond de tensions entre Paris et Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé hier lors de l'ouverture? C'était un peu difficile. En fait, toutes les sociétés qui sont pas en contact direct avec la défense antiaérienne ont été fermées. Pas seulement ceux qui attaquent, mais aussi ceux qui défendent dans une définition qui n'est pas uniquement de la défense antiaérienne ont été fermées. En plus, je pense que quelque chose comme 15 sociétés ont été fermées hier. Je suis passé là-bas, c'était assez triste de voir les murs blancs autour des stands des sociétés israéliennes. Et moi, je me rappelle l'Eurosatory il y a 10 et 15 ans. C'était vraiment la grande fête des industriels israéliens. Et malheureusement, cette année, c'est vraiment limité. Beaucoup de sociétés ont dû enlever leurs produits, en fait, et sont plus ou moins vides, même ceux qui sont restés ouverts. Nos sociétés s'occupent spécialement de défense antiaérienne, anti-drone, donc on a pu rester avec tout notre matériau et tout ce qu'il fallait. Alors, comment vous avez réagi personnellement? C'est difficile, on va dire que j'habite en Israël depuis plus de 30 ans, donc c'est vraiment israélien à 100%, mais bon, j'ai grandi en France, je pense que la majorité des gens qui nous écoutent, et c'est difficile pour moi de comprendre à quel point la situation entre la France et Israël est tellement mauvaise aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment dommage. Et oui, c'est pas agréable. En fait, c'est le plus grand stand du monde, c'est 2600 compagnies qui sont ici, c'est vraiment la grande fête du secteur qui arrive une fois tous les 2 ans. Et le fait que nous, en tant qu'Israéliens, on se sent vraiment à côté, une sorte de paria, c'est vraiment pas une bonne impression. Et je dois vous dire qu'en fait, la limitation du gouvernement israélien, du gouvernement français était née qu'il y a une semaine. Jusqu'avant, on ne savait pas qu'il y avait une limitation. Et donc, il y a plein de sociétés qui ne sont pas dans le domaine, qui ont dû fermer, ils ont tout payé, ils n'ont pas reçu de leur argent et ils ont perdu plein d'opportunités commerciales. Donc effectivement, c'est difficile. Alors vous êtes à la tête de Hashtag System. Alors qu'est-ce que votre entreprise propose? La société, en fait, développe un canon laser qui permet de faire des trous facilement dans des drones par un laser à une distance de à peu près 1 km. Et donc après 1 km, on va trouver le drone à quelque chose comme 5 fois par seconde. Et on va réussir à le faire tomber entre 1 et 2 secondes. N'importe quelle ligne de drone, ça ne change pas comment il a été activé. Et donc c'est quelque chose qui est très nouveau, qui est innovatif même au niveau mondial. C'est la première fois qu'il y a un laser pulse, ça s'appelle en fait en 1 centième de seconde, qui a réussi à faire un trou dans un drone à une si longue distance. C'est ce que nous faisons en fait. Ça veut dire que ça pourrait donc répondre à la menace actuelle que l'on voit du Hezbollah et de leurs drones qui sont tirés quasi quotidiennement sur Israël et sur les soldats. C'est une réponse en fait internationale, évidemment aussi en Israël, au problème des drones, avec ce qu'on appelle un hard kill, ça veut dire tuer le drone de façon physique et pas essayer de le changer ou de le brouiller. Et donc c'est une solution qui peut être internationale. On le voit ici dans l'Eurosatory, il y a des dizaines, voire plus de 100, on a dit, plus de 200 compagnies qui s'occupent en fait du compteur UAV, de ce qui est anti-drone. Notre solution est très innovante et très nouvelle. Et évidemment, sur n'importe quel terrain d'opération, que ce soit en Europe, et en Ukraine, en Israël, et partout ailleurs, les drones sont vraiment un danger, et dans l'armée, et aussi pour Homeland Security, pour la sécurité intérieure de n'importe quel pays aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est destiné à la fois à des entreprises israéliennes, mais aussi des entreprises étrangères. Nous travaillons avec énormément de clients en Europe, aux États-Unis, en Asie, et on peut vendre ça à des compteurs UAV, on vend ça directement aussi à des armées. Notre solution est vraiment demandée. C'est vous dire qu'on passe des journées très intenses, de 8h du matin jusqu'à maintenant 5h30 du soir, et on ne s'arrête pas, et il y a énormément d'intérêt dans ce que nous faisons. Et je pense que le fait qu'on soit israélien n'est qu'un avantage. Et les gens vraiment profitent et sont vraiment heureux de pouvoir travailler avec des Israéliens. Alors justement, depuis hier, depuis le début de ce salon, qui sont les personnes, quels sont les profils à qui vous avez présenté votre technologie, votre innovation? Nous montons en fait notre système et à des armées de différents pays, occidentales ou autres, selon évidemment ce que nous avons comme licence du ministère israélien de la Défense, et aussi à des grandes entreprises qui peuvent prendre en fait notre laser et l'intégrer dans un véhicule
Par exemple, nous avons déjà un système qui est mis sur un véhicule allemand et qui est montré en fait ici à l'Eurosatory. On prend des clients, on les amène aussi avec nos amis allemands. Et ça peut être aussi n'importe quel système en fait de compteur UAV, anti-drone, qui peut comprendre avec des radars, etc. Donc en fait, on travaille et avec des gros intégrateurs internationaux et directement aussi avec les armées, selon les licences que nous avons du ministère de la Défense. Ça veut dire que malgré le contexte compliqué pour Israël, le Made in Israël, justement dans ce domaine de la défense, ça fait toujours vendre. Le Made in Israël fait vendre plus que jamais. Vous savez qu'une année, on a reçu plus de 20 milliards d'Israël. Alors, plus de 1 milliard de dollars de commandes, c'est vraiment le record absolu. Et ça grandit par 30-40% par an, c'est incroyable. Et je pense qu'après, tous les façades diplomatiques, etc., les gens de l'armée, les gens qui sont dedans comprennent à quel point Israël a du combat de province, a été prouvé sur le combat, quel avantage et le niveau aussi industriel et technologique des sociétés israéliennes. Donc effectivement, être israélien au salon, c'est une très bonne impression. J'ai juste une mauvaise impression quand on passe autour de tous les stands bâchés et l'impression qu'on n'a pas aussi de pavillon national, contrairement à quasiment tous les pays du monde. Donc c'est assez difficile du point de vue diplomatique et pour l'intérieur en fait du cœur, mais du point de vue commercial, vraiment dans une très très bonne période. On espère que les guerres dans le monde vont se calmer, que la période va un peu se calmer. Vous savez, l'Eurosatory cette année a plus de 800 nouveaux sociétés qui viennent par rapport à ce qu'il y a 2 ans. C'est énorme. Tout ce qui est en fait le commerce de la défense aujourd'hui est en essor incroyable. Eh bien, merci beaucoup, Erez Riahi, d'avoir été avec nous, donc PDG de Hashtag System, et bon courage pour la suite donc de ce salon Eurosatory qui se poursuit à Villepinte.